Bonjour les amis, eh bien c'est le retour de Popote et Potager au potager, vous l'avez compris. Il y a 3 mois, presque jour pour jour, on avait notre potager qui a disparu dans la tempête. On vient de travailler pendant 3 mois consécutifs. Alors tout n'est pas fini, il reste encore des arbres par terre, mais tout le potager est restructuré, réparé, rénové. Vous découvrirez ça très rapidement dans nos prochaines vidéos. Et tradition bretonne oblige, on commence notre potager par l'ail. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la culture de l'ail. Alors oui, vous allez tout de suite me dire quelque chose que j'entends assez souvent. Mais l'ail, on peut le planter au mois d'octobre, au mois de novembre. Eh bien écoutez, si vous aviez vu le temps qu'on a eu depuis le 1er novembre jusqu'à maintenant, il n'y a que 4 ou 5 jours qu'on commence à avoir du beau temps. Avant, on avait eu du gel. On ne pouvait pas commencer la culture de l'ail maintenant. La culture de l'ail, sur tous les départements qui sont sur le bassin méditerranéen, effectivement, on peut commencer au mois de fin d'octobre, début novembre, et puis surtout au mois de décembre, à planter les fèves, à mettre de l'ail. C'est une région privilégiée, c'est un peu comme les maraîchers français qui rouspètent après les Espagnols. Ils ont de l'avance, tant mieux pour eux. Mais nous, c'est maintenant que ça se fait pour à peu près 85% de la France. La culture de l'ail. Eh bien, c'est pas compliqué, on en mange à peu près 1 kg par an, par famille de 4 personnes en France. Pour avoir 1 kg de rendement, vous mettez à peu près 150 à 200 cailleux. Donc le cailleux, c'est ça, c'est la gousse, et ça, c'est une tête d'ail. Voilà pour le petit moment du vocabulaire. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? On commence à éclater les têtes d'ail pour récupérer les cailleux. Les cailleux, on les met là. Et puis là, on va commencer à les trier. Alors, il y a 3 possibilités. La première possibilité, et ça je vous y invite vraiment, c'est de conserver toutes les feuilles et tous les déchets d'ail pour pouvoir faire un purin un peu plus tard au printemps. La deuxième étape, une fois qu'on a éclaté les cailleux, c'est de faire le tri. Ici, vous voyez, c'est blessé, on le met de côté. Ça, c'est trop petit, on le met pour faire du purin. Ça, c'est petit aussi. Ça, c'est petit. Ça, c'est petit, mais ça peut se récupérer pour faire une purée. Et les plus beaux cailleux, forcément, vous allez les mettre en pleine terre. Savez-vous que l'ail fait partie des plus anciens légumes du monde? On les retrouve vers l'Asie il y a déjà plus de 5000 ans. Ça fait 5000 ans qu'on mange de l'ail. C'est beau, hein? Un petit conseil avant de planter l'ail. Parfois, l'ail arrive à avoir des maladies ou a été attaqué par de la teigne ou des choses comme ça. Eh bien, il faut respecter une rotation impérative de 4 ans. Où vous avez planté l'ail, vous n'y revenez pas pendant 4 ans. C'est comme ça que ça fonctionne. Première des choses qui était très importante. Ensuite, il faut une très très bonne exposition. Toujours bien exposé. L'ail craint l'humidité et a besoin de soleil. Et c'est pas pour ça qu'il n'a pas besoin d'eau, mais il craint l'humidité. Alors si vous êtes dans une région comme chez nous en Bretagne, eh ben vous faites des petites buttes et vous plantez votre ail tous les 15 cm sur le haut de la butte et vous enfoncez votre ail de 3 cm la pointe vers le haut. Et vous allez voir, ça va être impeccable. Un autre impératif avant de planter l'ail. Vous nettoyez votre terrain, surtout, vous ne lui rapportez pas du fumier, du compost, il ne faut pas le faire, il va pourrir votre ail, il ne va pas pousser. L'ail se suffit par lui-même et il a besoin de rien du tout. C'est une culture très simple, vous ne vous embêtez pas, vous voyez, on a tout fait au rotogriffe, on a tout nettoyé, on a retiré les mauvaises herbes, pensez à désherber continuellement l'ail, il a besoin de respirer aussi. C'est un légume très facile à cultiver, mais il y a quelques petites exigences. Cette année, je ne vais pas planter sur butte. Pourquoi? Parce que j'ai choisi un petit bout de terrain, donc je l'ai, comme on dit, je l'ai kidnappé, je l'ai pris à Sandrine. Donc je suis venu dans son coin des aromatiques et je lui ai dit, cette année, je vais planter l'ail chez toi. Donc on a préparé le terrain, on ne l'a pas amendé, on vient de tout désherber. Puis maintenant, on va passer à la plantation. Vous prenez un tout petit objet comme ça, vous faites des petits trous tous les 15 cm, vous voyez, faut pas se casser la tête, hein. Hop. Et puis vous prenez vos plus belles gousses, et puis vous les enfoncez juste, vous recouvrez comme ça délicatement, qu'on voit juste apercevoir la petite pointe de la tête.
Ça y est, c'est planté. Alors l'entretien de l'ail, il n'y a presque rien à faire. Je vous l'ai dit, il faut empêcher les mauvaises herbes ou les adventices d'envahir le quartier où on les a plantés. Ça, c'est une première chose. La deuxième des choses, n'arrosez pas avec du purin azoté. Ne mettez pas du purin de consoude, du purin d'ortie. Vous allez faire monter les feuilles en hauteur et vous n'aurez pas de tête d'ail. Ça ne va pas pousser. Pour avoir des jolies têtes d'ail, il y a une véritable astuce. 3 cuillères à soupe de cendre de bois très fine dans 10 à 12 litres d'eau. Vous arrosez, pas tout de suite, pas à la plantation, quand ils vont avoir fait quelques centimètres, 10-15 cm, vous leur mettez un petit coup de boost avec ça. Une fois que les feuilles commencent à jaunir, vous pouvez arroser une seconde fois avec la mixture de cendre de bois pour un seau de 10 litres. Et puis vous pouvez commencer à faire des nœuds sur vos tiges de façon à ce que les bulbes grossissent beaucoup plus. L'ail est un répulsif par nature. Vous pouvez le mettre à côté de vos fraisiers. Il va protéger les fraisiers de certains insectes. Sinon, vous pouvez le mettre à côté des carottes, à côté des betteraves rouges, à côté des fraisiers, des pommes de terre et des tomates. S'il s'entend à merveille avec cela. Par contre, ne mettez pas votre ail à côté des choux, des lentilles, des pois et des fèves. Ça ne marche pas très bien, ils s'entendent pas bien tout cela. Allez, ça y est, je vous ai à peu près raconté tout ce que je sais sur l'ail. Vous voyez, c'est pas très compliqué et un peu de préparation, très peu d'entretien et beaucoup de plaisir à faire ses récoltes. Et on retrouve l'ail un peu partout dans notre cuisine française, donc n'hésitez pas à en planter. Allez, je vous embrasse les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.